L'avenir sera électrique. En tout cas, c'est ce que tous les constructeurs aiment à penser, même si pour l'instant les chiffres d'immatriculation ne leur donnent pas raison. Mais ils partent du principe que l'offre suffira à créer la demande. Alors, les constructeurs créent l'offre. Après Jaguar et son e-Pace, après Audi et son e-tron, Mercedes lance son EQC. Alors la stratégie d'électrification est à plusieurs niveaux. Comme l'annonçait l'éditeur Zetsche, à horizon 2022, une dizaine de produits, Mercedes et Smart, seront commercialisés. EQC est le premier véhicule Mercedes de la gamme EQ. Ensuite, d'autres véhicules vont arriver sur chacun des segments. Le suffixe C de l'EQC indique qu'il s'agit d'un modèle du même segment que la classe C ou le GLC. Il partage d'ailleurs sa plateforme avec ce dernier, mais il est un peu plus long. Et il affiche un air de famille évident, il arrondit les angles. Peut-être un peu trop, car l'EQC manque d'un soupçon de personnalité. Alors effectivement, la gamme EQ va avoir un design spécifique, vous avez raison là-dessus. Tout d'abord, au niveau de l'approche esthétique, on va avoir un aérodynamisme qui va être particulièrement travaillé. Vous allez trouver des lignes qui sont très propulsives, des lignes très effilées et un style qui est très épuré. Quelques détails, au niveau de la calandre, vous avez ici une calandre qui s'appelle Black Panel. Cette calandre ici, présente en AMG Line avec 2 lamelles chromées. Point intéressant, vous allez voir les phares, des phares très effilés qui vont être intégrés dans ce panel. Et point intéressant spécifique aux EQ, ici, la baguette lumineuse en LED. À l'arrière, on va retrouver la même signature lumineuse qu'à l'avant. Une grande baguette horizontale qui va asseoir le véhicule et qui va lui donner l'impression très sportive, très dynamique. Dans l'habitacle, l'ambiance est à la fois familière et inhabituelle. La présentation générale et la console centrale sont typiquement Mercedes, tout comme l'instrumentation sur 2 écrans à cristaux liquides. En revanche, les bus d'aération rectangulaires dotés d'accents en or rose sont d'un goût plus original. L'EQC offre 4 roues motrices ainsi qu'une puissance respectable de 408 chevaux. Le couple culmine pour sa part à 765 Nm. C'est un nouveau record dans la catégorie. En revanche, l'autonomie n'établit aucun record. Mercedes annonce plus de 450 km, mais sur le cycle NEDC réputé laxiste. L'Audi e-tron avance 400 km, mais sur le cycle WLTP plus réaliste. Il faut dire que l'EQC est lourd, très lourd. Alors vous avez raison, le poids est clairement un des freins par rapport au véhicule électrique. Ce véhicule pèse plus de 2 tonnes 400. Il faut savoir que la batterie pèse plus de 600 kg. Néanmoins, le 0 à 100 de ce véhicule est annoncé à 5 secondes 1 et la vitesse maximale limitée à 180 km/h. Donc clairement, en termes de performance, on est sur des performances très comparables même par rapport à un GLC 43 MG. L'avenir sera peut-être électrique, mais il sera donc aussi pesant.